Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Nous voici encore une fois face à cette formation crypto-monnaie gratuite sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et la partager. Sans plus tarder la famille, on va directement sur la vif du sujet. Donc, la famille, comme on s'était dit lors de la dernière vidéo, donc le thème d'aujourd'hui, ça va se baser sur ce qui concerne la blockchain. On va un peu développer ce sujet de la blockchain. La blockchain, ça fait parler d'elle. On a des institutions financières, des entreprises en Amérique et un peu partout dans le monde qui se consacrent actuellement dans la blockchain et qui sont à la recherche des gens qui sont experts en blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain apporte une technologie de haute qualité, d'accord, qui nous permet vraiment de sécuriser des données d'une manière totalement sécuritaire. Donc, la blockchain est un sujet qui fait parler d'elle de plus en plus et on va voir un peu aujourd'hui de quoi il s'agit. On va aussi voir le fonctionnement de la blockchain, comment ça fonctionne, vu que les crypto-monnaies sont basées sur cette technologie de la blockchain. Il faudrait qu'on en voit un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait fonctionner les crypto-monnaies dans cette blockchain, comment les crypto-monnaies sont fonctionnées à travers cette blockchain. Donc, on va aussi voir les exemples de blocs qui sont créés chaque instant, comment les blocs sont créés, qu'est-ce qui contient ces blocs, d'accord, et quelles sont les caractéristiques de chaque bloc pour qu'on puisse comprendre mieux de quoi il s'agit. Donc, on va aussi voir le minage des blocs parce que tout ça fait partie de la blockchain, le minage. D'accord? Et on va voir un exemple pour terminer sur les sites qui représentent la blockchain pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, ou chaîne de blocs en français, est une base de données. D'accord? En quelque sorte, une base de données dans laquelle est stockée les informations concernant une transaction sur un réseau spécifique. Pourquoi un réseau spécifique? Parce qu'on a plusieurs réseaux au sein de la blockchain. Donc, ces données sont validées et ensuite classées par blocs, succédant l'un de l'autre, formant ainsi un enchaînement de blocs, d'où le nom blockchain. D'accord? On a ici des données, des transactions qui sont formées et ils sont validées par les mineurs. Donc, ces données viennent en masse et sont alors listées et organisées par blocs qui s'enchaînent. D'accord? Parce qu'on a un enchaînement de données qui viennent de plus en plus. Donc, c'est ça qui forme des chaînes, des blocs qui sont des données classées. Donc, voici un exemple des blocs. Là, par exemple, on a un bloc. Donc, ces blocs ici contiennent des informations, d'accord, et des données. Donc, ces blocs ici a été vérifié et classé. On a par la suite un autre bloc qui vient suivre ces blocs. D'accord? Vu que les transactions sont faites chaque seconde, comme on va un peu le voir après dans le site de la blockchain. On a ensuite un bloc qui vient, qui contient aussi des données, des transactions, etc. Et par la suite, qui est classé et validé, qui est suivi par d'autres blocs et ainsi de suite. Donc là, on a des blocs qui se succèdent l'un de l'autre, qui portent, d'accord, en elles des données, des informations qui sont par la suite classées et validées par les mineurs. Donc, comment fonctionne la blockchain? Ces blocs contenant les informations sont sécurisés par l'algorithme de cryptage nommé hash. Donc, le hash, c'est un algorithme de cryptage avec lequel sont sécurisées les données qui sont dans ce bloc. Et on va un peu voir comment ça fonctionne, cette sécurisation. Elles sont donc infalsifiables et ne peuvent pas être modifiées. Il faut savoir qu'une fois que les blocs sont classés et validés, personne ne peut venir ici changer ce qui contient ce bloc. Pourquoi? Parce que ce bloc a été crypté par un programme de cryptage qui est le hash. Donc, chaque transaction détient son hash unique. D'accord? Le programme de cryptage de hash, c'est un programme qui vient en quelque sorte donner une identité unique à chaque élément. Chaque bloc a sa propre identité qui est différente de l'autre. Donc cela va venir un peu plus renforcer encore plus la sécurité de ce bloc. Et ces hashes sont faites à partir des informations qui contiennent le bloc. Quelles sont ces informations? On a l'heure de la transaction, la date aussi, le hash précédent, et on a aussi le data, etc. Donc on a plusieurs éléments qui vont venir ici, constituer un hash qui va donner comme résultat une identité unique pour chaque bloc. Donc, comme on voit ici dans cet exemple, là, on a un exemple d'un bloc. Donc, ce bloc ici contient une transaction.
D'accord? Il faut savoir que les blocs contiennent plusieurs transactions. Mais ici, on a l'exemple d'un bloc qui porte une seule transaction. Donc, cette transaction contient quoi? Cette transaction ici contient la data. On a ici le hash précédent, le previous hash. Donc, c'est le hash précédent du bloc précédent. D'accord? Donc, ce hash ici, c'est 0x470. Il faut savoir que c'est un caractère qui est un peu plus long que ça. D'habitude, là, j'ai juste voulu faire un petit exemple pour que ce soit mieux compris. Donc, ce bloc ici contient la data, le hash du bloc précédent et son propre hash qu'on voit ici tout en bas, les 0x55910. Donc, voici en gros, en résumé, le bloc contenant ces informations. Maintenant, qu'est-ce que se passe après? Une fois que ce bloc-là est validé et classé, ce bloc ne peut plus être modifié. Pourquoi? Parce que directement, il y a un deuxième bloc qui vient. Donc, ce deuxième bloc qui vient va suivre le bloc précédent. Le bloc précédent a sa propre identité qui est faite à partir des données dont elle contient. Et le bloc qui suit va prendre aussi sa propre identité en se basant sur les données qu'elle contient, mais aussi, et très important, comme on le voit ici, le previous hash. Et ce qui est très important, le hash précédent, le hash du bloc précédent. Donc le hash du bloc précédent va contribuer à la sécurité de ce bloc qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ce bloc-là d'avoir sa propre identité. Donc du coup, cela va renforcer encore plus la sécurité. Pourquoi? Parce que pour changer ce qu'il y a ici, il faudrait changer ce qu'il y a au bloc précédent. Et vu que le bloc précédent aussi a été suivi par un autre bloc, parce qu'on voit ici le previous hash, donc il faudrait aussi qu'on change l'autre bloc. Donc du coup, vu qu'il y a plus de blocs qui est toujours formé sur la blockchain, il faudrait changer tous les blocs en même temps pour pouvoir changer uniquement ce bloc. C'est quelque chose qui est un peu impossible. D'accord? Donc voilà un peu ce qui concerne le bloc. Ensuite, on a par la suite quoi? On a un troisième bloc. Ce troisième bloc aussi contient des datas, les previous hash. Donc le hash précédent, c'est le hash qui vient, d'accord? C'est le hash du bloc précédent qui vient avant celui-là. Donc ce hash va venir se passer ici et son propre hash. Donc voilà un peu ce qui concerne le fonctionnement de la blockchain et comment les hashes font partie de la façon dont on peut sécuriser un peu le fonctionnement de la blockchain. Donc voilà un peu ce qui résume un peu le fonctionnement de la blockchain et comment les blocs se succèdent l'une de l'autre, portant ainsi ces mêmes caractéristiques et ainsi que les informations du bloc précédent. On a par la suite le minage. Parce que quand on parle de la blockchain, on parle des transactions. Et quand on parle de transactions, on parle de minage. Pourquoi parle-t-on des minages ici? On parle des minages parce que avec la blockchain et les crypto-monnaies, comme on a dit, on n'a pas un système centralisé. Donc on n'a pas une banque centrale qui vient émettre ici les données, qui vient émettre ici les pièces. Donc on a des mineurs qui sont là à la place. Donc ces mineurs-là, ce sont des ordinateurs, ce sont des algorithmes, ce sont des programmes, comme on va le voir là tout de suite. Donc les transactions sont faites sur la blockchain, une grande partie grâce aux mineurs. Donc ce sont les mineurs qui s'occupent de ces transactions et on va voir comment ils le font. Les mineurs sont ceux qui gèrent les transactions et grâce aux machines qu'ils détiennent, ils valident et classent les transactions d'une manière totalement automatique. Donc les mineurs, ce sont des personnes qui ont conçu des machines. Donc on a les machines ASIC, on a les machines GPU, d'accord, et on a aussi des RIX. Donc les GPU, c'est des RIX donc, qui sont formés par les mineurs et qui sont mis en disposition pour traiter des blocs sur la blockchain d'une manière totalement automatique. Donc les mineurs sont donc récompensés pour avoir participé aux validations des transactions avec les crypto-monnaies dont ils ont choisi de miner. Si je choisis de miner le Bitcoin, je serai récompensé par les Bitcoins. Si j'ai choisi de miner par les Ethereum, je serai récompensé par les Ethereum. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez jusqu'à là. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de poser des questions dans la barre des commentaires ou sinon de rejoindre le groupe WhatsApp pour développer un peu plus ce qui concerne ces sujets. Et je suis aussi en train de faire un peu en sorte que cette présentation soit en forme de document et je vais vous la partager avec vous. Comme ça, vous l'aurez moyen de réviser pour mieux comprendre de votre côté. D'accord? Si ça vous plaît, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Donc, on va voir un peu la navigation sur le site représentant la blockchain pour comprendre un peu comment ça fonctionne, cette transaction sur les blocs et les validations des blocs, etc. Donc, nous voici dans le site Etherscan.
Donc, Etherscan, c'est un site Ethereum, d'accord? Un site sur lequel on peut regarder les transactions faites sur la blockchain Ethereum. Donc, ici, on a le prix de l'Ethereum actuel, d'accord? Et on a les transactions. Ça se met un jour chaque 5 minutes. Ici, on a le market cap. Donc, ça, c'est le market cap concernant cette même crypto-monnaie. Et voilà, donc ça aussi, c'est un site en parallèle des autres qu'on avait vus dans la dernière vidéo. C'est un site à travers lequel on peut regarder, on peut suivre un peu les transactions faites sur un réseau spécifique. Ici, on est sur le réseau Ethereum, d'accord, le réseau ETH, d'accord. Donc ici, on peut voir les last blocks. On peut voir les derniers blocs. Le tout dernier bloc a été validé, a été classé. Et ici, il y a 9 secondes, comme on le voit ici. Donc, avant ça, il y avait d'autres blocs. Ici, à 21 secondes, on voit que le bloc se succède régulièrement. Et ici, de l'autre côté, on voit les transactions. Les dernières transactions en fait dans ce même réseau. Et ici, on peut voir la personne, bien évidemment, sans savoir le nom de cette personne, mais à travers son adresse publique, d'accord? Parce qu'il y a l'adresse publique et l'adresse privée. Donc, l'adresse publique, c'est à travers cette adresse qu'on peut voir que cette personne ici, qu'on voit ici, d'accord, cette adresse ici, a envoyé un certain nombre d'Ethereum, d'accord, à cette adresse qu'on voit ici. Donc, que ce soit n'importe où dans le monde, ce réseau ici est ouvert, c'est la décentralisation, est ouverte, open source pour tout le monde, tous ceux qui veulent la suivre, notamment la personne qui l'a envoyée et la personne qui devrait la recevoir peut voir l'état de cette transaction, si oui ou non elle est validée ou pas, ou il faudrait qu'ils attendent encore certaines validations avant que ça soit, d'accord, validé. Là, on a le hash de cette transaction faite de cette personne à cette personne, d'accord. Si on clique ici, on peut voir un peu plus en détail la transaction faite de ces deux personnes ici. Donc, on peut même voir le montant, d'accord. Donc, cette personne a envoyé ce qui équivaut à 170 $, d'accord. Le frais, c'était de 1 $. Le frais des gaz, ici, on voit ici aussi, d'accord. On peut voir tous les détails, d'accord. Donc, ça vient de ce wallet ici vers ce wallet ici, d'accord. Donc, ça, c'est une façon, parmi tant d'autres, de pouvoir exploiter ou explorer un peu le réseau et voir un peu les transactions qui sont faites chaque moment, chaque instant au niveau de la blockchain. Et ici, on est face à la blockchain Ethereum. Comme on le voit, ici, la transaction, elle est passée avec succès. D'accord? On a eu 20 blocs de confirmation et ensuite, ça a été validé. On a ici le temps, d'accord? Ça a été validé il y a 3 minutes, il y a pas longtemps, d'accord? Donc, ça se voit. Voilà donc ce que je voulais vous montrer ici. Donc, si on retourne, on peut voir aussi les blocs. Les blocs, on peut voir aussi un peu plus en détail. On voit ici que le bloc, c'est pas encore terminé. On attend que le bloc ça soit terminé pour que les mineurs puissent être récompensés pour leur travail. Donc du coup ici, on a toutes les informations concernant le bloc, d'accord, block reward, la récompense pour ceux qui vont traiter ce bloc ici, d'accord. Donc ça c'est le fees, le gas limit et tout ce qui concerne le bloc, le size, la taille du bloc, d'accord. Il faut savoir aussi que le bloc en détail en fonction du contenu des data, des données qui contient ces mêmes blocs, d'accord? Overview. Donc, si on va le consensus, on va ici voir des informations concernant le slot root hash, parent root hash. Donc, ça, c'est des informations concernant le consensus, d'accord? Donc, le bloc information. Ici, on peut tout regarder et tout voir. Tout est visible, même si c'est sécurisé, tout est visible au sein de la blockchain. On peut regarder les transactions qui sont faites dans Ethereum, dans le réseau de Ethereum, et aussi dans tant d'autres réseaux, blockchain, sur lesquels on peut effectuer des recherches sur les transactions et sur les blocs qui sont conçus à chaque instant. Donc la famille, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Le prochain cours, on va parler un peu sur les plateformes centralisées, d'accord? Ce sont des plateformes qui nous permettent d'acheter et de vendre ou de garder les crypto-monnaies et les plateformes décentralisées. Donc, il y a une différence entre ces deux plateformes et on va la voir un peu ensemble sur la prochaine vidéo. Donc, on a aussi comment acheter du Bitcoin et comment vendre du Bitcoin, d'accord? Donc, ça, c'est la façon dont on va aussi développer. Tout ça, ce sont des sujets qu'on va traiter lors de la prochaine vidéo. Tout ça, on va la voir avec de la pratique. On va pratiquer ensemble, vous montrer vraiment comment faire de A à Z.
Si vous ne voulez pas rater cette prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de la notification. Sur ce, la famille, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!